Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au top. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée pour parler un petit peu de la reproduction sexuée et pour étudier l'anatomie du fleur hermaphrodite. Chez tous les êtres vivants, la reproduction sexuée assure le brassage génétique et la diversité. Donc, qui dit reproduction sexuée dit également production des gamètes. Donc, chez les angiospermes, la production des gamètes a lieu dans des parties spécifiques de la fleur. Pas toute la fleur, bien sûr, va s'engager pour former des gamètes bien sûr, être fécondée par la suite par un grain de pollen, mais ce sont des parties spécifiques, généralement, qui se trouvent à l'intérieur de la fleur. Un organe mâle, un organe femelle. Chacun des deux va produire ses propres gamètes et on aura par la suite une fécondation qui va nous donner un zygote qui va évoluer en un individu. Examinons cette fleur du plus près. Les fleurs sont composées de plusieurs parties florales. Les plantes, bien les parties les plus apparues, ce sont généralement les parties colorées, ce sont les pétales, notamment les sépales, sont les parties vertes ici. Mais de plus en plus à l'intérieur, on retrouve les organes mâles et femelles. Donc, première chose ici, on a le pédoncule floral qui porte la fleur. Par la suite, cette petite structure ici s'appelle la bractée. Donc, on peut ne pas la trouver chez tous les fleurs. Par la suite, on trouve les sépales. Donc les sépales ici, ce sont des sépales soudés. Je vous informe que lorsque les sépales sont soudés, ils sont appelés gamosépales. Et s'ils sont libres, on dit dialysépales. La même chose pour les pétales. Donc les sépales, les pétales, ce sont les pièces colorées. Par la suite, on trouve le pistil. Et dans le pistil sont insérées des étamines. Donc les étamines constituent l'organe, bien constituent les structures reproducteurs mâles, constituées d'un filet, constitué d'un filet qui porte l'antère, de la partie comme une tête, donc qui porte le filet, qui porte l'antère, le filet il porte l'antère. Et l'antère est le lieu de production des grains de pollen. Les grains de pollen sont en jaune. Voilà. Donc, les pollens vont se fixer bien sûr sur le stigmate. Donc, concernant les étamines, le filet et l'antère, où l'antère est le lieu de production des grains de pollen, le grain de pollen étant le gamétophyte mâle. Et pour la structure reproductrice femelle, donc il y a au moins les pièces florales, les pièces protectrices باش نشوفوا مزيان le pistil ou bien le gynécée, c'est la même chose.
reproducteur femelle et mâle à la fois. On a les étamines. Donc, c'est un trilso d'abord les étamines. باش نقدروا نتريتي pour traiter l'organe bien pour traiter le pistil ou bien le gynécée, c'est l'organe reproducteur femelle. Donc voilà, on dit l'étamine, هذا هو le filet. Voilà. وهاد la petite tête هذه هي l'antère ou flantaire qu'on trouve les grains de pollen. Donc la structure reproductrice femelle se nomme pistil ou bien gynécée, constituée d'un stigmate. Un stigmate qui est bien sûr collant, fait de la matière collante où se fixent les grains de pollen. Constitué aussi d'un style et d'un ovaire. Dans l'ovaire, on trouve les ovules, lieu de développement du gamétophyte femelle nommé sac embryonnaire. Donc voilà, à l'intérieur on trouve des carpelles. Les carpelles, les petites chambres à l'intérieur de ces carpelles, on trouve les ovaires. Les ovules, pardon. Oh là là, on trouve les ovules. Voilà, les ovules. On revient ici aux pièces protectrices constituées de sépales et de pétales. Donc ici, les sépales, ils sont soudés, donc on dit gamosépales. Les pétales sont libres, donc on dit dialipétales. L'ensemble des sépales constitue le calice et l'ensemble des pétales constitue la corolle. Donc l'ensemble des pétales et des sépales constitue le périanthe et le périanthe il a un rôle de protection des pièces florales fertiles. Donc les pièces florales fertiles, ce sont les organes reproducteurs pistils concernant l'organe femelle et étamine ou bien androcée, parce que l'ensemble des étamines forment l'androcée concernant l'organe mâle, alors que le périanthe constitue les pièces stériles qui ont un rôle seulement protectrice. Ils vont protéger bien sûr les pièces fertiles, les pièces reproducteurs. Donc ici, on dit un schéma concernant l'androcée, bien l'étamine. L'ensemble des étamines vont former l'androcée. Donc l'étamine elle est constituée d'un filet et d'un antère. Et l'antère elle est constituée de deux loges polliniques, lieu de production des grains de pollen, un connectif et un sillon de déhiscence. Donc le sillon de déhiscence, c'est cette ouverture par laquelle vont être libérés les grains de pollen.